De pouvoir travailler ici à TCF-TV, ça m'a apporté sur beaucoup de plans. Ça m'a permis de toucher à tellement de choses que j'aurais voulu toucher. Ça a été beaucoup d'expériences, justement. J'en avais fait des entrevues, mais jamais dans un contexte vraiment, peu dans un contexte médiatique, de mener une entrevue aussi. Et dans un contexte de travail où, dès le départ, j'ai senti qu'on me faisait confiance. Il fallait que je montre mes preuves, bien sûr, mais qu'on me laissait la place, du moins, d'essayer. Je suis employée à TCF-TV depuis janvier 2020, donc l'une des dernières arrivées en poste, engagée comme journaliste recherchiste. C'est bien évident que, comme tout organisme communautaire, on finit par porter plusieurs chapeaux. Alors, en plus de fournir donc en information au niveau du journalisme et de la recherche d'information à la télévision. Je prends aussi le rôle de gestionnaire de réseaux sociaux. Ça, c'est quelque chose d'assez important aussi dans mon rôle, mais aussi comme réalisatrice, entre autres pour cette émission-là. Et justement, c'est important pour la direction que je participe également à raconter, en fait, mon passage à la télévision communautaire, créer des nouveaux projets, d'avancer les choses, de développer des idées à la télévision, puis toute autre tâche connexe, dirons-nous. Ça a été un peu le mandat qui m'a été donné dès le départ de, dans cette idée de virage numérique, donc d'adapter nos pratiques à l'environnement web, aide-nous là-dedans, participe à ça. Alors, ça a été au début vraiment ma stratégie, ma planification. Environ un mois et demi après mon entrée en fonction est arrivé ce qui a marqué 2020, la pandémie, qui a mis tout de côté ces projets-là qui, au fur et à mesure, plus le temps avançait, plus on était OK, ce projet-là, on va laisser faire parce que le contexte ne nous permettra pas de le faire. Et justement, dans ma participation à TCF-TV, une des choses que je suis le plus fière, c'est d'avoir été d'avoir repris, tu sais, avec la pandémie. Au début, on était un peu sur le stand-by, là. Il y avait ce fameux, là, on met le Québec en pause, donc OK, on fait une petite pause. Mais assez rapidement, je me suis dit, mais ça n'arrêtera pas dans 2 semaines, ça n'arrêtera pas dans un mois, ça va durer, alors on doit continuer à produire, on doit continuer à faire. Puis ça a été ça un peu le mandat tout de suite, de faire comme, OK, qu'est-ce qu'on peut faire? Et l'objectif, c'était vraiment d'apporter l'information communautaire, comment la pandémie se passe dans les communautés. Dans cette crise contre un adversaire invisible, l'information est le nœud de la guerre. Est-ce que vous jugez que l'aide qu'ils reçoivent est suffisante pour les aider au cours des derniers mois, mais aussi à faire face à la deuxième vague qui pointe le nez? Bien, il y a eu 2 types d'aides. Donc, il y a l'aide qui vient du gouvernement fédéral, provincial et municipal aussi, là, qui là, se chiffre en millions de dollars. Oui. Et le point de contact, c'est ce qu'on appelle PME Montréal. Après 1 an à pandémie, quel bilan tirez-vous un peu de ce qui s'est passé sur le territoire de Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles? Oui, ça a été une année, bien sûr, très difficile pour tout le Québec, là, mais particulièrement, vous l'avez mentionné, le Nord-Est, puis Rivière-des-Prairies. Après avoir mis sur pied les nouvelles en bref qui cherchaient vraiment à donner de l'information communautaire sur ce qui se passe dans la communauté montréalaise pendant la pandémie, les nouvelles du voisinage voulaient apporter un côté un peu plus positif face à tout ce qu'on vit en ce moment et de voir, en fait, de prendre des nouvelles des gens de la communauté. Comment ça va? Qu'est-ce qui se passe chez vous? Comment vous vous adaptez? Parce qu'on était, rendu printemps, mai, juin. Je pense que d'une manière générale, les gens faisaient un peu, on n'a pas le choix, ça va être ça la nouvelle vie, comment on peut s'adapter? Et donc, il y avait un côté positif à cette émission-là. On était aussi au printemps, donc le beau temps revenait, il y avait un peu...
Je pense qu'il y avait un peu d'espoir d'avoir un bel été 2020 malgré le contexte. Et la première entrevue que j'ai faite, c'était avec Louise Miller, donc qui anime comme bénévole depuis 2003 à TCF TV. Et j'étais tellement heureuse, j'étais tellement contente de parler avec Louise, puis avec toutes les autres invités, c'est juste Louise, c'était la première, puis de dire « Hey, comment ça va, Louise? » Bonjour Geoffrey, comment vas-tu? Bonjour, ça va bien, ça va bien. L'été semble arriver, fait que ça fait du bien. Puis d'un point de vue de la santé, je dois dire que je touche du bois, tout va bien. J'ai quand même un souvenir je pense, qui m'a resté marqué un peu pour moi. C'est en fait qu'on a fait le direct en fait, l'art et la créativité en direct. Émission donc spéciale qu'on a fait en direct sur Facebook, d'une heure de l'art et la créativité avec la magnifique Luz Garcia. Qui a mené l'émission de main de maître, qui avait jamais fait ça non plus. Mais il y avait dans cet événement-là une fébrilité vraiment très, bref, enthousiaste. Ça a été un très beau moment. Ça s'est bien passé, heureusement pour nous. Malgré tout, moi, j'en suis très, très fière. Puis chapeau à mon collègue Fernando Rota qui a réalisé cette émission-là. Évidemment, l'équipe technique, parce que là, c'est tout autre, c'était tout nouveau pour TCF TV de faire une diffusion en direct, ça demande beaucoup de choses. Moi, j'ai regardé ça de loin, puis je les ai laissés faire, j'avais fait confiance. Puis on va voir Marie. Marie, est-ce que tu as des questions pour nous? Oui, en fait, justement, on parle de création, de pandémie. Hein. D'ailleurs, nous, on est diffusé dans les cadres les Journées de la culture qu'on diffuse en direct, à distance, à cause des mesures sanitaires. Et Brenda, je veux savoir, Pénélope, que penses-tu de la tournure numérique et virtuelle que sont obligés de prendre les arts de la scène à cause de la pandémie? Est-ce un défi ou une source de potentielle opportunité créative? Je dirais que c'est une source de potentiel. Ah, ça c'est côté optimiste, positif. Je pense que oui. Oui. Il faut le voir comme ça, de toute façon. C'est sûr que c'est pas nécessairement vers quoi on irait, mais je veux dire, après ça, je pensais jamais que je ferais des sculptures de métal avec des ustensiles non plus, parce que je suis une artiste de danse contemporaine. On parle peu de la vie communautaire. Et c'est là que TCF TV vient jouer un rôle vraiment très important. C'est de pouvoir laisser la chance à ce qui se fait dans la communauté, ce que les organismes communautaires font comme action, offrent comme service, livrent aussi cette information-là à la population parce que malheureusement, les organismes communautaires ont peu ou très peu de moyens de communication. Bon, avec le web, ça l'aide parce qu'ils peuvent avoir leur page, puis on peut essayer de les retracer. Mais il reste que la télévision vient jouer ce rôle-là de présenter ce qu'ils font et de donner cette information-là aux Montréalais. Mais il y a un autre rôle très important que je trouve que TCF TV fait après mes longs mois d'expérience à la télévision communautaire. J'en viens un peu à la conclusion qu'il y a comme un peu deux volets à TCF TV et aux télévisions communautaires en général. Mais c'est, d'une part, c'est production bénévole. Ce que je veux dire, c'est que ça laisse, la télévision communautaire laisse l'opportunité à des gens de la communauté qui connaissent de près ou de loin les médias, la télévision, d'y toucher, d'y prendre part et ils peuvent s'épanouir. Ça crée justement des productions qui sont, je dirais, plus humains ou en fait plus vrais parce que c'est juste des gens vrais qui essaient la télévision. Puis ça fait des très belles choses. Et de l'autre côté, où il y a quand même une équipe de professionnels qui travaillent là, qui sont capables de faire des productions intéressantes, pertinentes. Alors moi, ce que je souhaite à TCF TV, c'est de poursuivre ce qu'elle fait. Ce que je veux dire, c'est de poursuivre donc son virage numérique et de pouvoir amener sur le web ce qu'elle fait, de l'information communautaire, de la communauté montréalaise, d'aider. Oui, c'est facile d'avoir un site web, mais
il faut que les gens le sachent, il faut que les gens connaissent cette information-là. Et je pense que TCF-TV peut jouer un rôle très important dans la communauté montréalaise. Et justement, de son histoire, la télévision communautaire Frontenac, c'est très en lien avec Centre-Sud, c'est très en lien avec les tours Frontenac et tout le bienfait que je pense que TCF-TV a fait depuis les 25 dernières années dans la communauté du Centre-Sud. Bien, j'ose espérer que dans les prochaines années, elle va juste continuer à faire ça à l'échelle de Montréal, parce que le Centre-Sud est vraiment chanceux d'avoir une télévision communautaire. Puis je pense que tout Montréal peut vraiment en bénéficier. Maintenant, j'aimerais vous partager en fait une émission qui a été produite en 2016 par TCF-TV qui me rejoint d'une manière un peu particulière. C'est en fait des toasts et des jeux qui est une conception d'Isabelle Hainaut avec les animateurs dynamiques Robert Bouchard et Stéphane Amoureux sous la réalisation de la Hercio Bastos. C'est l'occasion de parler de jeux de société d'une manière honnête, franche et sans préjugés parce que malheureusement, les jeux de société et les joueurs de jeux de société sont parfois victimes un peu de préjugés. Là, on voit un peu qu'est-ce qui les anime, qu'est-ce qui sont leurs passions, une passion que je partage avec eux. Alors, je vous invite donc à voir un extrait de Des toasts et des jeux. Aujourd'hui, on vous présente Catan. Voyez-vous, dans l'univers du jeu, Catan est un des piliers fondateurs du jeu moderne et reconnu comme le premier jeu à l'allemande où la tactique prime et s'allie d'un thème fort de gestion des ressources. Dans Catan, vous faites partie d'un groupe de colons qui débarquent sur l'île de Catan et tentent de créer la plus prospère des nations. Blé, laine, minerais et argile sont vos matières de base afin de nourrir, bâtir et développer vos colonies qui, un jour, deviendront villes. Mais attention, vos rivaux tenteront de vous bloquer le chemin en s'installant avant vous sur la meilleure parcelle de terre. Qui établira la colonie la plus prospère? Tammy Verge, bienvenue à Des toasts et des jeux. Merci. Le public te connaît comme comédienne, comme improvisatrice, comme chroniqueuse, comme animatrice à radio et à la télé, mais tu es aussi une passionnée de jeux. D'abord et avant tout, c'est le lieu commun entre tout ça, je pense que c'est l'envie de jouer. Bien, justement, vu que tu en parles, comme comédienne, on dit beaucoup, on joue au théâtre. As-tu le même plaisir à jouer au théâtre que jouer à un jeu comme Catan? Oui, je pense que oui. Ça a commencé, moi, mon histoire a commencé vraiment en jouant à l'impro. C'est le même plaisir, oui. Le théâtre, c'est juste... Les règles sont parfois un peu plates. Non, mais tu sais, un peu strictes parce que, bon, je suis moins libre que quand j'ai des décisions à prendre au colon de Catan. Par exemple, je peux choisir de placer ma ville où je veux, tandis qu'au théâtre, bien, je suis contrainte par un metteur en scène. Mais après ça, quand je suis en train de faire le show puis que je suis dans le personnage, là, c'est le même fun que dans un jeu de table. OK, puis... tu parlais d'improvisation. Quand tu fais de l'improvisation, pour toi, c'est aussi stratégique que quand tu joues à un jeu de société? Non, c'est beaucoup moins stratégique. Tu sais, j'ai fait de l'impro dans la forme LNI, qui est basée sur le hockey, où est-ce qu'il faut que tu ailles chercher des points. Mais je me suis un peu tannée de cette formule-là. Tu sais, l'impro a plein d'autres variantes. Puis je me complais plus dans les autres variantes qui me permettent d'explorer plus la scène. Comme... Ben, je pense que tu es au Punch Club. Le Punch Club, entre autres. Là, encore là, le Punch Club, c'est de gagner des points, l'objectif. Mais moi, j'ai un collectif d'impro qui s'appelle le Petit Rire Jaune, où il n'y a pas de points. Là. On est des improvisateurs ensemble, un peu comme... Second City? Second City. Tu vois, c'est une troupe de comédiens qui improvisent au gré. On vote pas dans ces shows-là. On fait de l'impro. On invente sur la scène pour le bénéfice du public simplement, puis il n'y a pas de compétition. Fait que... Pour répondre à la question, non, de façon générale, en impro, il n'y a pas l'aspect compétitif derrière ma quête. Là. OK. Et pourtant, quand on joue à un jeu, il y a tout le temps compétitif, à part les jeux coopératifs. Oui, t'as raison. Tu me pognes bien comme il faut dans un coin. Là, je me contredis. Non, mais c'est pas ça le but. Non, c'est ça. Tu fais pas de l'improvisation pour les mêmes raisons que tu joues à un jeu de société. Non, effectivement, mais je vais quand même... Je vais retrouver le même type d'abandon. Je pense à rien d'autre que ce qui se passe là dans le moment présent. Puis c'est ça que j'aime dans les jeux de société, puis c'est ça que j'aime dans l'improvisation. OK. Mais un jeu de société sans compétition, ça serait dur. L'impro sans compétition, ça marche. Puis les jeux coopératifs...
Parce que là... J'aime moins ça. OK. Ouais, j'ai fait un peu, Excalibur, Chevalier de la Table Ronde. Chevalier de la là. Table Ronde, ouais. Ça, c'est parce que tout le monde décide à ma place. Ou Ah j'ai oui, fait non, aussi l'autre jeu là, de robot, là, c'est sur ordinateur. Voyons, j'oublie les noms. C'est sur l'ordinateur, puis tu as un commandant. Puis là, ils disent, OK, là, vous devez déplacer. Space Alert. Space Alert. J'ai l'impression que tout le monde décide pour moi ce que je dois jouer, puis j'ai pas le même plaisir et la même satisfaction. Fait que tu recherches de la liberté. Hey, je pense que oui. C'est ça. C'est ça. Je suis heureuse d'apprendre ça à votre contact, les boys. Je cherche la liberté, c'est ça que je cherche. On est aussi psychologue à temps partiel. Oui, c'est ça. On fait pas juste des bonnes toasts. Oui, c'est ça. Vous faites aussi des bons entretiens psychologiques. En tout cas, là-dessus, je vais jouer 9. Hey, excusez-moi, c'est qui mène déjà? Oui, c'est moi. Toi. Je posais la question, mais j'avais complètement oublié. Là, 9. 9. Oui, est-ce que ça te paye, Tani? Toi, tu fais ton fameux blé. Moi, je fais 2 Non, boutons. c'est moi qui fais du blé. Ah, c'est toi! Non, moi, je te Non, l'ai toi, dit c'est dans ça. ce Tu jeu-là. t'en fais jamais. Tu sais, Shadi, je me cherche un jeu parce qu'on s'en va en camping en gang. Là. On va être un bon groupe de personnes. Puis on voulait un jeu qui joue bien autour du feu. As-tu quelque chose à me recommander? Une bonne gagne. Oui. Ouais. Alors attends. J'ai ça. Oh. Tiens. Le premier, la résistance. Ouais. 5 à 10 joueurs. Ça dure pas très longtemps, mais c'est super le fun. On est un groupe de résistants, autour d'un feu justement. Oh. Mais parmi nous, il y a souvent, il y a même tout le temps, des collabos. Le but du jeu, ça va être pour les résistants de marquer 3 points, pour les collabos de marquer 3 points. OK. Un point pour un collabo, c'est un échec des résistants. Ah. Ok. Ça joue, on va faire 5 missions en tout. Et c'est pas des vraies missions, c'est juste qu'on va confier la mission, on va confier la réussite d'une mission à un groupe de joueurs parmi nous. Ok. On va avoir une bonne idée du collabo. Ouais. Ah, c'est bien. Au début, on est amis, après, on verra. Hein, après, c'est patient. Spyfall, petit jeu d'espion. Dans cette boîte, il y a 30 paquets différents. Chaque paquet correspond à un lieu. Dans ce paquet, donc dans chacun des 30 paquets, il y a une carte espion et que des cartes rôle. Par exemple, si je prends le zoo, il y a un joueur qui va être vétérinaire, un qui va être festivalier, juste qui se promène, un joueur qui va être l'espion, puis un autre qui va être le gardien de la porte, un autre à l'accueil. Très simple comme mécanique, si c'est à moi de jouer, je pose une question à qui je veux. Je vais te dire, tiens par exemple, dis-moi, est-ce qu'autour de toi tu trouves qu'il y a beaucoup de bruit? Et là tu vas me répondre ce que tu veux. Ah, oui, oui, oui. Voilà, pas trop vague, pas trop non plus précis. Précis. Des heures de plaisir. Ouais, mais on n'a que 8 minutes pour déterminer qui est l'espion. OK, des minutes de minutes plaisir. à 8 minutes pour trouver où il est. Ah, Ok. d'accord. Le dernier, Mafia de Cuba. Mafia de Cuba, c'est une boîte à cigares. Oui, on dirait, hein? Cette boîte à cigares, là, dedans, elle renferme les trésors du parrain. Ces diamants. Dans la boîte, il y a des diamants puis des rôles. Si moi, je suis le parrain, je vais prendre la boîte, je vais regarder ce qu'il y a dedans, je vais dire, OK, je vais laisser entre 10 et 15 diamants là-dedans, puis des rôles. La boîte, ensuite, je la passe à tous les joueurs, un par un. Quand la boîte, elle arrive pour toi, tu l'ouvres, tu fais OK. Puis là, discrètement, tu prends ce que tu veux dedans. La boîte, elle fait tout le tour, elle revient, moi, je l'ouvre, je fais, il en manque plein de diamants, là, c'est sûr. Je vais interroger tout le monde. Vous avez tous un but différent. Il n'y en a pas un qui va me dire la vérité. Tout ce que je veux, moi, c'est retrouver là-dedans, OK, qui m'a volé mes diamants. Une fois que j'ai entremêlé tout, je fais, OK, bon, je pense que toi, t'es un voleur. Je l'accuse, il doit vider ses poches. S'il vide ses poches et que c'est des diamants, c'est bon pour moi. Pris. Ouais. Si jamais j'accuse à tort quelqu'un d'autre, en général, j'ai perdu tout de suite. Je suis pas un bon parrain et c'est fini, quoi. Ah, d'accord. Ouais. Donc, très excellent jeu de... On va tchatcher un peu. Vous êtes tous en train de me mentir. Je veux savoir lequel ment le moins, en fait. Je pense que je vais le garder pour la fin de la soirée, celle-là. Ça marche. À Merci, bientôt. Shadi. Puis on disait que tu es passionné de jeux de société. Ça date de ton enfance? Oui, je jouais beaucoup au Monopoly, pour ne pas le nommer. Oui. Ben, c'est parce qu'on est tanné de nommer ces jeux-là. À chaque fois que je dis à quelqu'un, je suis porte-parole de Montréal Joue ou je suis passionné de jeux. Le Monopoly, le jour de paye, Destin, Twister. On est tanné parce que quand on est amateur de jeux, on sait qu'il y a toute une nouvelle génération, plein d'auteurs de jeux qui inventent, qui prennent ces belles mécaniques-là, mais qui les améliorent. Mais bref, j'ai joué beaucoup au Monopoly quand j'étais jeune, puis je terminais les parties. Là, tu sais, j'étais une vraie de vraie. J'ai joué à jour de paye aussi. Destin a changé ma vie quand j'ai eu 10 ans.
J'avais l'impression de vivre une vie d'adulte. Non, mais je me transposais vraiment. Non, mais il y a quelques jeu. années, c'était les seuls jeux qui étaient disponibles. Ben, C'est vrai. Écoute, on regardait pas ça à ce moment-là, mais... Il n'y en avait pas Tu autant. sais, si les parents, c'est ce qu'il y avait. Je me souviens d'avoir eu des jeux de Star Wars aussi de jouer, Oui. mais j'ai l'impression que dans ce temps-là, il y avait moins de choix Je suis qu'on d'accord en avec a toi. aujourd'hui. Il y avait toujours les jeux de cartes, les jeux de dés. Il y a le backgammon aussi que j'ai découvert oui. quand même assez tôt. Là, je pense que j'avais 9 ans. C'est mon oncle qui habitait chez Chicoutimi qui m'avait initié à ça. Puis plus tard, plusieurs années plus tard, j'ai joué avec mon chum et j'ai dit « Ah, dans le backgammon ». En pleine maîtrise, et j'ai compris que je ne savais pas jouer au backgammon. Lui, il y a des livres, puis il lit les patentes. Puis, j'ai compris que je jouais comme un enfant de 9 ans. Là. C'est pas... mais ça aussi, ça a été une belle découverte, le backgammon. Puis, qu'est-ce qui t'a amené à essayer autre chose que justement les Monopoly, les jours de paye de ce monde? Je jouais à des games de risque. Non, avec le père de... J'ai pas eu beaucoup d'hommes dans ma vie, là, mais j'ai eu 2 papas, puis le père de mon premier garçon, on jouait à risque, puis on faisait beaucoup de soirées-jeux avec des chummés. Oui. Fait que là, j'ai commencé à jouer à des affaires que j'avais jamais jouées, mais il n'y a rien qui me vient. Mais après ça, avec Antoine, mon conjoint actuel, là, explosion. Lui, il avait beaucoup d'amis aussi qui jouaient à plein de jeux, puis là, à un moment donné... Là... Et le baptême s'est fait avec les colons de Catane en... début des années 2000, là. Colons de Catane, là, la vieille édition, là. Puis là, j'ai pogné de quoi? Parce que j'aime les jeux de gestion de ressources. Je parlais de Monopoly. Ouais. Puis ça, c'est pour moi, c'est tellement bien fait, là. Puis comme la planche de jeu est modulable, je trouve que c'est à l'infini. C'est tout le temps une nouvelle partie. Tout le temps. Bon, on essaye plein d'affaires, là. C'est fou. Des fois, je trouve qu'on en essaye beaucoup, puis j'ai envie de jouer au jeu. Je peux aller au bout d'un des jeux, mais ça sort tellement vite qu'on a le goût de tout connaître. Ouais. Bon. C'était à qui à jouer? C'est moi. Benjamin Blanchette, bienvenue à Des toasts et des jeux. Merci. Tu es un passionné de cubes Rubik. Oui. Comment as-tu découvert cette passion-là? Mais comme la plupart des gens, quand j'étais un enfant, j'avais un petit cube comme ça, tout normal. Et j'ai bûché dessus et j'ai jamais réussi à le faire pendant que j'étais petit. Et plus tard, j'ai réalisé que peut-être qu'aujourd'hui, je serais capable. J'ai commencé à travailler dessus. Et à un moment donné, ça a débloqué. Puis à partir de là, j'ai décidé d'essayer d'autres défis, d'autres puzzles comme ça. OK. Puis, quelqu'un va chez vous, t'as le mélange, là. Mettons, pas lui, on va être fin. Mettons, lui, là. Oui. Il part, là, après un party, puis il est tout mélangé. Ça te prend combien de temps à le remettre? Mais lui, c'est celui que tout le monde s'est beaucoup pratiqué. Puis ça me prend vraiment pas beaucoup de temps. Ça prend à peu près 50 secondes. 50 secondes? Ouais. OK. Mais si on parle de lui, ça va me prendre plusieurs heures. Si quelqu'un qui voudrait se lancer là, dans cette passion-là, ce serait quoi les conseils que tu pourrais lui faire? La première chose, c'est vraiment d'essayer soi-même pendant longtemps, d'être persévérant. C'est pas certain, mais il y a des très bonnes chances qu'on, même en travaillant très, très longtemps, on ne réussisse pas à faire même lui tout seul. Mais une fois qu'on a une bonne compréhension des mécaniques puis qu'on considère vraiment que c'est des blocs et non des faces, ça, c'est vraiment un point crucial de comprendre la structure. À partir de là, aller voir des gens qui connaissent ça, ou sur Internet, ou des vidéos, ou de jaser à des gens qui connaissent ça un peu plus, pour s'aider à comprendre c'est quoi les algorithmes qu'on peut appliquer là-dessus. OK. Bien, merci beaucoup. C'est fort intéressant. On a appris plein de choses sur les cubes Rubik. Merci beaucoup d'être venu à l'émission. Merci de m'avoir invité. Puis à une prochaine fois. Bien sûr. Quand tu cherches d'un nouveau jeu, qu'est-ce que tu cherches exactement? Y a-t-il des thèmes que tu cherches plus que d'autres? Je m'en remets beaucoup aux autres, je vais vous le dire. Oui. Là, ouais. Je suis entourée de personnes qui sont plus passionnées que moi. J'aime les jeux de gestion de ressources, ça, c'est clair. Là, oui. Si on veut me faire plaisir, on fait hey, un nouveau... ça, mais il n'y a pas nécessairement d'univers qui me... J'aime ça un peu quand c'est historique aussi. Là, je vous parlais de Tolkien oui. ou la fresco. Oui. Ça, là, quand on est proche de quelque chose d'historique, ça me plaît. J'aime ça. J'aime ça. Je suis moins futuriste. OK. Tu sais, science-fiction, ces affaires-là. Ricochet robot, mettons. Mais là, ça, c'est une autre mécanique. Ricochet robot, tu me perds. Tu sais, il faut que tu calcules le nombre de cases. Puis là, ça, c'est difficile. Peut-être tu aimerais le jeu Québec à ce moment-là.
Québec avec un K, hein? Avec Non, un non, Q, Q. créé par un auteur québécois, Oui. créé aussi, en fait, édité par le Scorpion Masqué. OK. C'est un super beau jeu historique basé sur Oui. la ville de Québec. Non, Ta c'est ville ma à toi? Ben oui. Mais c'est... Et c'est de la gestion, à ce moment-là, de ressources dans la ville de Québec. T'es comme un colonisateur. T'es un grand architecte. Oh, Puis tu viens à ce moment-là de développer la ville de Québec au travers des différentes sphères du politique, du religieux, de l'économie, du culturel. Ah bon, mais je connais pas ça du tout. Oui, Même mais- le culturel aussi, Oui. là, t'as Oui, vraiment... oui. Tu ratisses l'âge. Puis tu vas chercher de l'aide de différentes personnes qui ont marqué Québec, OK. comme Samuel de Champlain. Oui. Juste je la cherche- bombe. Ouais, OK, alors t'as vraiment des Oui, personnages... fait que c'est super intéressant parce que tu apprends en même temps Oui. au fur et à mesure que tu joues. Oui, bien, Timeline, mettons, Oui. très agréable aussi. J'ai découvert que Timeline avait une thématique Québec, d'ailleurs. Oui. Ah oui, OK. Oui, Oui, oui. ça, je savais pas. Moi, j'ai toujours vu celui d'histoire, Ben oui. celui des inventions. Mais il y en a tellement, je pense qu'ils Il y ont en quoi, a là, beaucoup, hein, 6, 7, 8, non. Ben, la semaine dernière, justement, dans le 5, party de 6. clôture de Montréal Joue, Oui. j'ai vu qu'il y avait celui de Québec, puis on a joué, c'était le fun. Tu sais, des sorties d'albums, justement, des affaires un peu plus historiques, mais plein d'affaires. Mais c'est super excitant de discuter avec une passionnée comme toi du jeu. Ah, c'est tellement On fun. pourrait en parler des heures, mais Tammy, t'avais l'air d'être pas mal sur le bord de ta chaise. Je pense que c'est une victoire. Hmm. Oui. 2, pincement. 4, 6. Oui. 7, 8 pour la route la plus longue. 9, 10 pour les chevaliers. Et j'ajoute, juste pour être baveuse complètement, un 11e point. Ça prenait 10, je pense. Oui, c'est ça. Je C'est vous ai... Tammy qui gagne. Attends, comment je dirais ça? Ramassé. Oui. Lavez-la. Écoute, j'ai Lavez. 4 points. Stéphane en a 3. Ah, quel hasard! Chercher Blocus. Tammy! Antoine! Qu'est-ce que tu fais là? Je jouais au colon de Catane parce que tu veux bon, ça jamais va. jouer Ça avec va moi. Ben oui, certain, je veux jamais jouer avec toi, tu gagnes tout le temps. J'ai À part gagné. J'ai gagner. gagné. C'est bien bon. J'ai le droit de porter un toast, hein? C'est ça? Oui, c'est ça ma grande exactement. victoire. Et Antoine, Oui. je pourrais porter un toast à toi, à la Hein? surprise de te voir ici, mais je C'est bien ne fait. ferai pas ça. Non, Ah, je ne ok, ferai pas ça. ah, oui. Là, je te reconnais. On va vous le dire, elle gagne tout le temps. C'est fatigant. Ben, elle nous a expliqué sa stratégie, les Vas-y, roches. Oui. Les Ah, roches, elle c'est sa travaille stratégie. là-dessus, hein. Les minerais. Mais tu vois, tu ça, me c'est quelque connais. chose qu'on aimait savoir avant la partie. Ah oui, hein? Appelez-moi les boys la prochaine fois. Je vais vous le dire, moi, c'est spécialité. Bravo, Tammy, t'es bien Merci. bonne. Qu'est-ce que tu fais ici? Ben, c'est un hasard de chercher Blocus, tranquille. Ah, OK. Game. Bon, on se parle plus, on se voit plus. On se voit plus. T'es occupé. Mangez-vous des toasts? Non, Ah ouais. je vais porter un toast. J'arrive en ville. C'est bien super. Hey, merci pour tout. Hein. Avec Je plaisir. suis de l'autre côté. OK, à tantôt. Salut. Bonne Si ça partie. tente de te faire battre à quelque chose, j'arrive. Ah ouais, OK, d'accord, je t'attends. Hey, merci hein, pour l'accueil. Avec Ça fait plaisir. plaisir. Salut, bon blocus. Blocus. Alors, comme on en est à la première émission de votre saison, Oui. je porte un toast à tous les autres toasts qui seront portés peut-être par vous ou par un invité, dépendamment de qui gagne. OK? C'est donc bien gentil. C'est accepté, ça? Oui. À toutes les toasts de votre présente saison. Des toasts et Les des toasts jeux. et des jeux. Merci, messieurs.